17. Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 17, la parole de Dieu déclare ceci. J'ai dit donc, c'est Paul qui est en train de parler et d'écrire à l'église de Galates. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Amen. Et dans d'autres versions, moi j'utilise la version Louis II, et dans d'autres versions, on parle de devenir dépendant de l'esprit. Dans d'autres versions également, on parle de suivre la direction du Saint-Esprit. Et en lisant ces passages de Galates chapitre 5, les versets 16 au verset 17, nous voyons Paul qui est en train de présenter la solution à un problème. Alléluia. Paul, il présente la solution à un problème. Mais quelqu'un ici va me demander, mais c'est quoi les problèmes? Les problèmes qui se présentent avec l'église de Galates, c'est que c'était des personnes qui marchaient selon leurs désirs. Et Paul est en train de leur proposer un remède à leurs problèmes. Alléluia. Et quelqu'un ici, peut-être, il est en train de se demander, mais comment vais-je marcher pour plaire au Seigneur? Comment vais-je faire pour ne pas suivre les désirs, les passions qui m'animent tout le jour? Paul nous a répondu en disant que c'est en marchant selon l'Esprit. Et quelqu'un me dira, mais c'est quoi la finalité de marcher selon l'Esprit? Est-ce que je marche selon l'Esprit pour plaire à mon pasteur? Est-ce que je marche selon l'esprit pour m'amuser? Est-ce que je marche selon l'esprit parce que je manque à faire? J'aimerais te dire que ce n'est pas ça la finalité. Lorsque nous marchons selon l'esprit, c'est pour porter les fruits de l'esprit. Alléluia. Pour porter les fruits de l'esprit afin d'être à mesure de ressembler à Jésus-Christ. Et les fruits de l'esprit, c'est les résultats palpables d'une personne qui marche selon l'esprit. Si tu veux vraiment savoir que tu marches selon l'esprit, c'est lorsque tu es à mesure d'identifier le fruit de l'esprit dans ta vie. Ici, je ne parle pas de cette vie-là qui est publique, que tout le monde peut témoigner. Toi-même dans ton cœur, est-ce que tu peux témoigner que non, je marche selon l'esprit? Et les fruits de l'esprit dans la vie d'une personne, ce sont le signe qui prouve que je marche selon l'esprit. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas marcher selon quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà pourquoi j'aimerais, dans quelques minutes, nous parler de la personne du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Quelqu'un peut me répondre? Qui est le Saint-Esprit, selon ce que tu connais? Ah, on y va tchagoulé. Qui peut me répondre un volontiers? Qui est le Saint-Esprit? Selon ce que, voilà, vous avez été enseigné et tout. Qui est le Saint-Esprit? Même la Bible dit on n'a pas reçu l'esprit de timidité. Je me demande bien si, vraiment, ou bien que je choisisse. Ok, merci. Bonsoir. Pardon? Merci beaucoup. On peut encourager notre sœur quand même. Merci beaucoup ma sœur. Le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Je me rappelle, depuis l'école secondaire, on nous parlait de la Trinité. Mais ça, c'est un autre enseignement, je ne vais pas parler de ça. Alors, lorsqu'on parle du Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité, la Trinité, c'est un Dieu qui se révèle en trois personnes. Ces trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous étant porteurs de la même nature divine, ils exercent des fonctions différentes. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'est pas un feu, comme beaucoup peuvent le penser. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau, le Saint-Esprit n'est pas le vent. Bien sûr, le Saint-Esprit, il se manifeste de beaucoup de manières. Voilà pourquoi nous pouvons voir, lorsque Jésus était baptisé, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Lorsque les disciples, le jour de la Pentecôte, étaient remplis du Saint-Esprit, il y avait comme des signes de feu au-dessus de leur tête. Mais ça, ce n'est qu'une manière de se manifester du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit, il est le feu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est cette puissance divine qui nous permet de vivre la vie selon le modèle de Dieu.
Et j'aimerais parler un peu de quelques rôles du Saint-Esprit. En lisant la parole de Dieu dans Jean, chapitre 16, les versets 8, la parole de Dieu déclare ceci: « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est nous convaincre en ce qui concerne le mal et le péché. J'aimerais bien que chacun puisse se questionner au-dedans de lui. Nous pouvons tous déclarer ayant le Saint-Esprit de Dieu en nous. Mais lorsque tu pêches, qu'est-ce qui se passe? Et même quand tu es sur le point de pécher, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le deuxième rôle du Saint-Esprit se trouve dans Jean chapitre 16, les versets 13, où la parole de Dieu déclare ceci: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le deuxième rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler la vérité de la parole de Dieu, mais également de nous amener à comprendre les vérités qui sont dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des moments où tu peux lire la parole de Dieu. Il y a des versets, tu as l'impression que la Bible se contredit, n'est-ce pas? Mais j'aimerais te dire que la Bible ne se contredira jamais. C'est juste qu'il y a des vérités, tu as besoin du Saint-Esprit afin de le comprendre. Alléluia. Le troisième rôle du Saint-Esprit, nous le trouvons dans Jean chapitre 14, le verset 26. La parole de Dieu déclare ceci: « Mais le Consolateur, l'Esprit de Dieu, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit, il est la source du réconfort. Il est la source de la force lorsque nous passons par des moments compliqués, par des moments difficiles. Il est celui qui nous console, il est celui qui nous donne la force de pouvoir continuer, même lorsque nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi j'aimerais parler à cette personne qui passe par des moments difficiles. Oui, tu peux essayer de t'encourager par toi-même, mais tes encouragements peuvent avoir des limites, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit afin de tenir ferme. Alléluia. Un autre rôle du Saint-Esprit, on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 4. Mais quand on lit un peu les autres versets, on nous parle du Saint-Esprit qui nous donne le don du Saint-Esprit. Tout le monde, il y a certains qui ont reçu les dons du parler en langue, les dons de prophétiser, pour dire que le Saint-Esprit ne vient jamais vide dans la vie d'une personne. Lorsqu'il vient, il vient avec des cadeaux. Je me rappelle quand on nous enseignait à l'école des dimanches, on nous disait le Saint-Esprit, il vient toujours avec des cadeaux. Et les cadeaux du Saint-Esprit sont le don du Saint-Esprit. Alléluia. Combien sont sûrs et certains convaincus qu'ils ont en eux le don du Saint-Esprit? Gloire au Seigneur. Et le dernier rôle du Saint-Esprit se trouve dans Romains chapitre 8, les versets 26 au verset 27. Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 27, la Bible déclare ceci: « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. » Alléluia. Le Saint-Esprit, il a pour rôle dans la vie d'un enfant de Dieu d'intercéder pour lui. Il y a des moments où tu n'arrives même pas à exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Mais à cause de la présence et de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, il est à mesure d'intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et nous ne saurons pas marcher selon l'Esprit s'il n'habite pas en nous. La marche selon l'Esprit, elle n'est pas pour tout le monde, bien-aimé. La marche selon l'Esprit, c'est une marche spécialement pour ceux et celles qui ont y à donner leur vie à Jésus. Maintenant, quelqu'un va me demander comment je vais recevoir le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons les Écritures et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous nous rendons compte combien de fois dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'est reposé que sur 3 catégories de personnes. La première catégorie, il s'agit de rois. La deuxième catégorie, il s'agit de sacrificateurs. Et la troisième catégorie, il s'agit des prophètes. Donc, à part ces 3 catégories de personnes, toi, une personne normale, là, tu n'avais pas droit au Saint-Esprit. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que la voile a été brisée. Et grâce à l'œuvre de la croix, tu peux également entretenir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Tu peux acclamer le Seigneur.
Et aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être roi, d'être prophète, d'être sacrificateur. C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, c'est Jean qui est en train d'écrire aux 7 églises, il déclare, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Pour nous dire tout simplement que si vraiment tu le veux, si tu le désires, le Saint-Esprit également peut habiter en toi. Il y a une fausse doctrine parfois qui circule qui dit tu as besoin de passer 40 jours à la montagne pour recevoir le Saint-Esprit. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. La seule chose dont tu as besoin, c'est de simplement croire au Seigneur Jésus. La présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, elle est immédiate lorsque la personne elle est sauvée. Tu n'as pas besoin de prier 100 heures ou soit, je ne sais pas, qu'on t'impose les mains, qu'on puisse te dribbler pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est le salut. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans Actes chapitre 2, le verset 38, nous sommes en train de voir Pierre qui était en train de parler à des milliers de personnes juste après la Pentecôte. Il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est après le pardon de nos péchés, c'est après le salut que nous sommes porteurs de la présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Ici, je ne parle pas du fait de ressentir des frictions. Oui, quand le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'une personne, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais ce n'est pas parce que tu ne ressens rien qu'il n'est pas là. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne tombes pas par terre, que tu ne trembles pas, que le Saint-Esprit n'est pas là dans ta vie. Et j'aimerais parler à cette personne qui passe par des moments compliqués. Tu as l'impression que Dieu, il t'a oublié, tu ne sens pas Dieu, tu ne vois pas Dieu. Donc, on a l'impression que bon, à chaque outil à des côtés. J'aimerais te dire, bien aimé, la présence de Dieu, elle n'est pas mesurable. Tu ne peux pas mesurer la présence de Dieu par des frissons. Tu ne peux pas mesurer la présence de Dieu dans ta vie par ce que tu ressens. Tu as simplement besoin de croire et d'avoir cette assurance que parce que j'ai un Père, il ne peut jamais m'abandonner. Ici, il y a des parents qui sont là et ils peuvent les témoigner. Ce n'est pas parce que le papa ne prononce rien dans la maison que cela veut dire qu'il n'est pas là. Amen. Pour dire tout simplement, Dieu peut être là dans ta vie. Le fait pour lui de ne pas sembler agir, même s'il agit dans les secrets, ne veut pas dire qu'il n'agit pas dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi aie cette assurance que Dieu, il est avec moi. Amen. Voilà pourquoi Job, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera des derniers. Mais Job, tu as tout perdu. Job, tu ne ressens rien comme Dieu venir te dire, Job, tout ceci va finir. Mais parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait et il était tellement assuré concernant son salut et sa relation avec le Seigneur, il pouvait dire, même si tout ce qui se passe autour de moi, je ne comprends rien, je sais qu'il va s'élever les derniers. Et j'aimerais dire à une personne aujourd'hui ici, Dieu, il va s'élever les derniers. Il y a des petits joueurs et qui sont des défenseurs. Bon, je ne connais pas trop le foot. Hein. On appelle comment le dernier là qui vient, il marque le but. Comment on l'appelle? Attaquant? Voilà. Maïke munguenjo attaquant majeur. Maïke sana kia na tia bi, akuna kutia tena bibi. Maïke naishia pale. Amen. Et j'aimerais dire à une personne, Dieu, il est en train de préparer quelque chose pour toi. Sois simplement patient et fais-lui confiance. Amen. Aujourd'hui, je suis venue parler à 3 catégories de personnes. La première catégorie des personnes, ce sont ces personnes-là qui se battent avec la vie de péché. Tu as envie de laisser, mais tu n'y arrives pas. J'aimerais te dire que la chair ne peut pas être vaincue par la chair. Tu as besoin d'une puissance surnaturelle. Tu as besoin de quelque chose de plus grand qui a pu vaincre la chair. Même Jésus, le Fils de Dieu, il avait besoin du Saint-Esprit. Qui es-tu pour ne pas avoir besoin du Saint-Esprit? Alléluia. Et je suis venue appeler quelqu'un aujourd'hui à soupirer après la présence du Saint-Esprit. Tu t'es bâti avec ses péchés, tu t'es bâti avec cette vie-là qui n'honore pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tes disciplines ne vont t'amener nulle part si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, c'est
l'apôtre Jean qui pouvait dire, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé dans les Seigneurs, si celui qui est en toi n'est pas plus grand que celui qui est dans ce monde, tu ne vas pas vaincre la vie de péché. Tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Par nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et les prophètes Zacharie, dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, la parole de Dieu déclare, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Ces versets étaient écrits dans un contexte où le temple de Jérusalem était en reconstruction. Et Dieu, il est en train de parler à Zorobabel. Dieu lui dit, même l'influence politique, même votre force physique ne peut pas faire à ce que ces temples soient reconstruits. Vous avez besoin de la puissance divine. Voilà pourquoi même toi qui te bats avec la vie de péché, tu as besoin du Saint-Esprit. Cela ne va pas dépendre de tes forces, mais cela va dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. Combien de fois tu t'es discipliné? Combien de fois tu as écrit dans ton carnet, aujourd'hui je ne vais pas encore pécher, mais encore tu es retombé. Est-ce que moi tu peux prendre la décision de compter sur la force du Saint-Esprit plutôt que de compter sur tes propres efforts? Amen. La deuxième catégorie à laquelle je veux m'adresser aujourd'hui, ce sont ces personnes qui étaient déjà en train de marcher selon l'Esprit. Ils couraient les bons combats, mais arrivés à un certain moment, ils se sont arrêtés. Ils ont donné beaucoup plus des oreilles à la chair plutôt qu'à l'esprit. Vous savez, lorsque vous êtes parent, à chaque fois que vous parlez à votre enfant et votre enfant ne vous entend pas, qu'est-ce qui se passe? Les parents, dites-moi. Vous serez frustrés, n'est-ce pas? Donc tu auras l'impression que tu seras frustré dans ton cœur. Et c'est là que Paul écrit à l'église d'Éphèse dans Éphésiens chapitre 4, les versets 30. Il est en train de dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il a des sentiments. Il peut être attristé. Il y a des personnes qui couraient déjà bien, qui marchaient avec le Saint-Esprit. Mais à cause de l'espace qu'ils ont donné à la chair, ils ont tellement mis la chair au-dessus de toute chose que le Saint-Esprit, il a été attristé. Le Saint-Esprit, il s'est tu. Voilà pourquoi ils peuvent même pécher là maintenant. Mais n'a même la petite voix là qui pouvait les ramener et leur dire, mon fils, ma fille, tu as mal agi, n'est plus. Ils sont devenus inconscients. Mais aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer ton intimité avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Joël 2, 25, la parole de Dieu déclare que Dieu, il est celui qui restaurera les années qu'ont dévoré le gélec et les sauterelles. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu peux aussi repartir à zéro avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ne te condamne pas, ne te sens pas mal que voilà, la chair a tellement pris les dessus, l'inconscience s'est installée, tu n'arrives plus à écouter Dieu. Même lorsque le Saint-Esprit te dit quelque chose, tellement que la chair a pris les dessus, le Saint-Esprit a été étouffé. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'amener à prendre conscience et restaurer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons avec des chrétiens palmarès. Ce sont des chrétiens qui... Je priais, mais est-ce que tu pries aujourd'hui? Je jeûnais, mais est-ce que tu jeûnes encore aujourd'hui? Je partais à la montagne, je me sanctifiais, mais est-ce que tu continues encore à te sanctifier aujourd'hui? Parce que bien aimé dans les Seigneurs, Dieu, il est beaucoup plus concerné parce que nous sommes maintenant que ce que nous avons été hier. Alléluia. Parce que Dieu, il viendra prendre l'église qui est prête maintenant. Les problèmes avec nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement conscients du mal qui va se passer dans ce monde que du retour de Jésus-Christ. Nous sommes tellement concernés à se préparer comment faire Kouepoukaï, mais qu'est-ce que tu fais pour te préparer au retour de Jésus-Christ? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu vient te dire combien de fois il a besoin de toi. Réveille-toi. Prends conscience et reprends ta marche avec le Saint-Esprit. Parce que le jour de l'Éternel est arrivé. Oui, tu es tombé, mais tu peux encore te relever. Oui, tu as attristé le Saint-Esprit, mais Dieu, il est prêt à restaurer ton intimité avec le Saint-Esprit si et seulement si tu décides
de rentrer à la maison comme le fils prodigue. Alléluia. Et la dernière catégorie des personnes à qui je veux parler ce soir, ce sont ces personnes-là qui marchent selon le Saint-Esprit, qui continuent à persévérer malgré le temps et les circonstances. J'aimerais vous encourager à tenir ferme. Et comme Paul dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, arrivé au point où vous direz, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, je gardais la foi. Bien-aimés, les plus importants, ce ne sont pas tes victoires du passé, mais là où tu en es maintenant. Là où tu en es maintenant. Parce que le problème parfois, c'est qu'on se réfère tellement à ce qu'on a été dans le passé qu'on n'est plus à mesure de fournir des efforts dans le présent. Si tu veux toujours continuer à être premier de la classe à l'école, ça ne va pas se limiter à la première période. Tu dois continuer à lire, tu dois continuer à faire des nuits blanches, tu dois continuer à bosser durement. Parce que si tu ne maintiens pas cette vie-là, tu vas perdre ta place. Alléluia. 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 Et un autre point que j'aimerais aborder ensemble avec vous, le pourquoi de marcher selon l'Esprit, comme je l'ai dit au début, marcher selon l'Esprit pour porter les fruits de l'Esprit. Et lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5, le verset 22, où Paul il nous présente les fruits de l'Esprit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la tempérance, il y a la douceur, il y a la patience, ainsi de suite. Et la marche selon l'Esprit produit comme résultat les fruits de l'Esprit. Parce que les fruits de l'Esprit, ce sont de preuves vivantes qui prouvent qu'en nous, nous avons le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout ce qui nous intéresse en tant que jeunes, c'est la vie de miracle. Tout ce qui nous intéresse, ce sont les prophéties. Tout ce qui nous intéresse, c'est les parler en langue. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas d'abord venu pour ces choses. Le Saint-Esprit, il est venu d'abord pour transformer notre âme afin que nous puissions ressembler à Jésus. Alléluia. Parce que le problème, c'est que beaucoup sont tombés dans la distraction. Ils courent en fait derrière le parler en langue, ils courent derrière la vie des prophéties, les miracles, mais ils oublient de travailler leur caractère selon les modèles de Dieu. Et c'est là où nous voyons beaucoup de personnes, des jeunes qui ont été élevés dans la gloire, mais ils ne sont pas restés là faute de caractère. Ils n'ont pas donné l'espace au Saint-Esprit de pouvoir les travailler, les transformer et de les amener à ressembler à Jésus. Et toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les désirer. Il ne faut pas mal me comprendre. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que le Saint-Esprit a beaucoup plus à donner que ça. Tout ce qu'il veut d'abord dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'abord de porter les fruits. Dieu ne viendra pas prendre, ou Jésus ne viendra pas prendre d'abord les prophètes. Il ne viendra pas prendre la sœur là qui chantait. Non, il va venir prendre son enfant, cette personne-là qui a en lui le fruit de l'Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous capaciter dans notre marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit, les consolateurs viennent. Il s'est rendu compte que s'il allait laisser les disciples seuls, peut-être ils pouvaient encore rentrer là où ils étaient auparavant. Mais ils avaient besoin d'une force pour leur capacité dans leur marche. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est également celui qui amène de l'ordre dans notre vie. Il est celui qui amène de l'ordre dans notre vie. Et Paul pouvait écrire à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19, la parole de Dieu déclare ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans la vie d'une personne, il chasse toutes choses. Il vient mettre de l'ordre et il est la seule personne légale à régner là-bas. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 21, je crois, il pouvait chasser toutes ces personnes qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il pouvait dire: pourquoi avez-vous fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs alors que c'est une maison de prière? J'aimerais te dire que parce que le Saint-Esprit habite en toi, tu ne t'appartiens plus, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas laisser n'importe quoi entrer dans ta vie comme si tu n'avais pas de maître dans ta vie. Parce que pour toute personne, enfant de Dieu sauvé, une fois que l'Esprit de Dieu habite en toi, il devient le maître et il est celui qui gère toutes choses. Alléluia. Un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, une différence doit s'observer.
Lorsque nous voyons l'histoire de Pierre, avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, on voit un Pierre qui était prêt à régner Jésus, alors que Jésus même, il était là. Mais après la Pentecôte, on voit un Pierre qui se tient avec toute force et vigueur, annoncer l'évangile devant de milliers de personnes et 3000 âmes en ce jour-là sont revenues à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches selon l'Esprit, tu n'as pas peur d'afficher ton identité d'enfant de Dieu. Que ça soit à l'école, que ça soit au travail, on sait que tel frère, ni mutoto a Mungu. Nous ne devons pas avoir peur de s'afficher. Si les païens n'ont pas peur d'afficher leur nudité, excusez-moi le temps, papa. Si les païens, ils n'ont pas peur, d'afficher les choses qui n'honorent pas Dieu, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, afficher notre identité? Le problème, c'est que quand nous sommes avec les gens du monde, nous voulons être comme les gens du monde. Voilà pourquoi la puissance de Dieu, ces derniers temps, ça ne se manifeste plus. Parce que comment veux-tu briller dans la lumière? Dieu nous a appelés à briller dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres où on peut apercevoir la lumière. Comme Pierre, nous serons à mesure, quand nous marchons selon l'Esprit, de crier tout haut que Jésus-Christ est Sauveur. Nous serons à mesure d'afficher notre identité. On n'aura pas peur qu'on puisse nous jeter des pierres. On n'aura pas peur que le monde puisse nous rejeter, que le monde puisse nous critiquer. Alléluia. Et pour toute personne en ces lieux qui avait peur de son identité d'enfant de Dieu, j'aimerais te dire que ton identité d'enfant de Dieu vaut mieux qu'être enfant du président ou enfant de roi de ce monde. Parce que ces choses-là sont éphémères. Quand ton papa, son règne a terminé, c'est fini. Mais pour notre Dieu, son règne est éternel. Son règne ne terminera jamais. Et tu devrais en être fier. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais parler des choses ou soit des implications dans la marche selon l'Esprit. Qu'est-ce que la marche selon l'Esprit implique? La première des choses que la marche selon l'Esprit implique, il y a le renoncement de soi. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin les renoncements de soi? Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous renonçons au désir de la chair, comme cela a été écrit dans Galates, mais également nous renonçons au désir qui pouvait nous passionner et nous éloigner loin de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26, le verset 39, c'est l'histoire de Jésus. La parole de Dieu déclare ceci: puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous sommes prêts à dire non à notre volonté, peu importe le prix à payer. Nous sommes en train de voir l'histoire de Jésus, lorsqu'il était sur le point d'aller être crucifié. Oui, quand il voyait ce qui était sur le point de s'accomplir dans sa vie, c'était dur. C'était dur. Il allait voir combien de fois il allait souffrir. Voilà pourquoi il est parti en prière. Il a dit: Seigneur, est-ce qu'au moins cette coupe permet que cela s'éloigne de moi? Mais ce que j'aime à la fin de la prière de Jésus, il dit: non pas ma volonté, mais la tienne. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous renonçons à nos désirs, nous renonçons à notre propre volonté. Oui, c'est vrai, notre volonté peut nous donner des avantages ici dans le siècle présent, mais lorsque nous pensons au siècle à venir, nous nous disons non, je suis prêt à payer les prix. Oui, dans ces siècles présents, on peut te dire, pour que tu puisses avoir ce travail, tu dois donner ton corps, ma sœur, tu dois passer par la corruption. Mais parce que tu as crié au Seigneur Jésus et tu es un homme, tu es une femme qui marche selon l'Esprit, tu seras prêt à renoncer à ce travail. Tu seras prêt à renoncer à ces salaires-là qu'on te propose parce que tu veux plaire au Seigneur. Alléluia. La deuxième des choses que la marche selon l'Esprit implique, c'est l'obéissance totale à la volonté de Dieu. L'obéissance totale à la volonté de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui avait dit ceci: l'obéissance partielle reste toujours la désobéissance. C'est là où nous voyons l'histoire de Ananias et Saphina. Voilà. Nous voyons cette histoire où ces personnes, ils avaient obéi, mais pas en totalité. Ils étaient supposés donner tout ce qu'ils avaient vendu, mais eux, ils ont amené une partie de ce qu'ils avaient vendu. Et ça, c'était considéré comme la désobéissance. Quand tu marches selon l'Esprit, tu obéis en totalité à ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Si le Saint-Esprit t'a dit, tu vas jeûner aujourd'hui de 6h à 18h,
Haïko de 6h à 17h, mes frères et sœurs, ni 18h juste. Et quand tu veux ouvrir ton jeûne à 17h, là tu as désobéi. Tu n'as pas respecté à l'instruction du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er, nous voyons Jésus après être baptisé et que le Saint-Esprit soit descendu sur lui sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » La troisième des choses qui implique lorsque nous marchons selon l'Esprit, c'est que parfois le Saint-Esprit nous conduira dans des endroits où on ne comprend pas, dans des endroits qui sont là pour notre croissance spirituelle. C'est là que nous allons nous rendre compte que dans notre marche, tout ce qui nous arrive, ça nous brise. On passe par des circonstances, on passe par des situations qui nous poussent à payer les prix. Quand tu payes les prix, tu es brisé et tu crois spirituellement. Alléluia. Et la marche avec l'Esprit, c'est une marche de confiance dans la direction du Saint-Esprit. Tu ne sais pas là où le Saint-Esprit t'amène, mais quand même tu le fais confiance. Alléluia. Jésus avait le droit de dire non, je ne veux pas partir. Mais parce qu'il avait été poussé par le Saint-Esprit, il a décidé d'obéir, de renoncer au confort que le monde pouvait lui donner et d'aller dans les déserts et accomplir la volonté de Dieu. Amen. La quatrième des choses que la marche selon l'Esprit implique, c'est lorsque nous sommes à mesure de donner au Saint-Esprit la totalité de notre vie. Les gens pensent que lorsqu'on parle de la marche selon l'Esprit, il ne s'agit que de la vie du ministère, il ne s'agit que, de la vie de l'Église. Mais le Saint-Esprit, il est plus puissant que ça. Le problème, c'est que nous limitons le Saint-Esprit. On donne au Saint-Esprit la vie à l'Église, mais la vie de nos projets, nos carrières, notre profession, nos études, on les met de côté. Bien aimé, vous savez, le Saint-Esprit, il est à mesure de te donner la stratégie qu'il faut pour que ton business là puisse marcher. Mais le problème, c'est que tu l'as limité. Mais quand tu comprends combien de fois, en marchant selon l'Esprit, il a droit à tous les espaces de ma vie. Il a droit dans mes relations, il a droit dans mon téléphone, il a droit à mon Facebook, il a droit à tout. Et quand tu lui donnes cet espace, c'est là où tu vas marcher dans la puissance et les gens te demanderont, mais qui es-tu? Et tu diras, j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. La dernière des choses que la marche selon l'Esprit implique, cela implique la sensibilité spirituelle. Tu ne sauras pas marcher selon l'Esprit si tu n'es pas à mesure de cultiver ta sensibilité spirituelle. Et dans Job chapitre 33, le verset 14, c'est Job qu'il est en train d'écrire, il dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Lorsqu'on marche selon l'Esprit, nous sommes appelés à être sensibles. Tu peux te réveiller un matin, tu as envie d'aller à gauche, mais le Saint-Esprit te dit va à droite. Si tu as perdu ta sensibilité, il te sera très compliqué de pouvoir aller à droite. Alléluia. Et Dieu, il parle de beaucoup de manières. Il parle par les Écritures, il parle par des visions, par des rêves, par des songes. Il peut même parler au travers d'une conversation que tu entends en cours de route, que tu n'as même pas planifié d'écouter. Mais si tu es suffisamment sensible à la voix de Dieu, tu seras à mesure de détecter que ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Une dernière chose, ça c'était l'avant-dernière. Une dernière chose, c'est lorsque nous sommes à mesure de cultiver une relation personnelle avec le Saint-Esprit. La chose qui implique, c'est lorsque nous cultivons une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et comment cultiver? Lorsque chaque fois tu t'exposes à la parole de Dieu, tu lis, tu étudies la Bible, tu seras en train de recevoir les directions du Saint-Esprit. Une autre manière de cultiver la relation avec le Saint-Esprit, c'est lorsque nous prions constamment. Lorsque tu pries, le Saint-Esprit peut te révéler des choses qui seront bénéfiques dans ta marche chrétienne. Mais au-delà de prier, au-delà de lire, au-delà d'étudier la parole de Dieu, nous devons obéir à ses directions. Parce qu'il est une chose de recevoir les directions du Saint-Esprit et il en est une autre chose de pouvoir obéir. Parce que ce qui fera toute la différence, c'est lorsque tu vas obéir à la volonté de Dieu. Combien d'entre nous avons reçu des directions qu'on n'a jamais suivies? Combien d'entre nous avons écouté la parole de Dieu qu'on n'a jamais pratiquée? Mais aujourd'hui, je nous appelle, nous tous en ces lieux, à ne pas simplement se limiter à écouter ce que le Saint-Esprit nous dit, mais à également mettre cela en pratique. Alléluia.
Marcher selon l'esprit, c'est choisir d'être transparent, d'être honnête, d'être également intègre. Quand tu marches selon l'esprit, frère. Quand le Saint-Esprit il est là, il ne touche pas simplement le côté spirituel. Il va dans tout le coin et recoin et amène de l'ordre. Alléluia. Et pour marcher selon l'Esprit, nous devons être remplis de lui. Au-delà d'être remplis de lui, nous devons cultiver la relation avec lui, mais également obéir à sa parole. Même lorsque le prix à payer sera difficile. Parce que Dieu t'a soufflé cette parole, c'est pour ton bien. J'aimerais dire à une personne, la marche selon l'Esprit, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour le bien du Saint-Esprit, mais c'est pour ton propre bien. Et quand tu comprends cela, tu vas faire confiance à toute direction que le Saint-Esprit sera en train de te donner. Et quand on marche selon l'Esprit, il nous guidera dans le combat. Il nous donnera les stratégies qu'il faut pour vaincre certaines choses, pour vaincre certaines batailles. Alléluia. Et alors que je suis en train de conclure avec mon message aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à nous lever. Alors que je préparais ces moments, il y a ces chants qui vraiment montaient dans mon cœur. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier. Et je serai en train d'inviter Papa Rossan. Il va nous conduire pendant un moment de prière. C'est un chant en swahili qui dit Utumero wako juu yetu kama ulivyofanya hapo kale, uwashe